joueur. Il était un joueur moyen. Que c'est toi qui allais lui faire gagner. Qu'il peut parler. Tu as dit à Guardiola, j'ai d'abord dit à Guardiola que tu peux faire ce que tu peux faire là. Mais c'est moi, Samuel, qui va te faire gagner. Tu avais dit ça à Guardiola. Il était ton coach. Et il avait baissé la garde. Il était ton coach. Et tu lui avais dit que tu finis de faire tout ce que tu es en train de faire là, mais c'est Samuel qui va te faire gagner. Tu racontes toujours cette histoire avec beaucoup d'arrogance, avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est ça qui est la vérité. Il voulait te faire ce que tu es en train de vouloir faire, André Onana. Et tu lui as dit exactement ce que je suis en train de te dire maintenant. Que la personne qui nous va nous faire gagner, la personne qui est opérationnelle, qui gère nos passions, la personne qui a entre ses mains le sort de notre équipe nationale, ce n'est pas toi. La personne qui a entre ses pieds le sort de l'équipe nationale, ce n'est pas toi. Même son Bana, qui était le manager sélectionneur, il a oublié qu'il avait son sort entre les pieds des joueurs. Donc les appeler mes petits, si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, je te mets sur le côté. Tu oublies que ce sont les résultats de ces gars-là qui garantissent ta place. Donc au final, ce n'est pas toi la star. Donc au final, ce n'est pas toi la star. C'est pour ça qu'au moment, un moment ou un autre, quand l'équipe ne marche pas bien, on vire le coach, on vire le président. Avant de penser s'il faut virer les joueurs. Quand la star de l'équipe n'est pas en pleine possession de ses moyens, quand elle n'est pas traitée comme une star, elle ne joue donc pas son rôle de star. Le Cameroun a besoin de la star André Onana. Les Lions indomptables ont besoin de son aura. Les Lions indomptables ont besoin de sa visibilité. Une équipe nationale, ça fonctionne avec la visibilité de ses internationaux, de ses joueurs internationaux. C'est aussi ça qui fait pour les sponsoring, pour les droits télé, pour les ceci. Ce n'est pas avec l'image de son président qu'une équipe nationale devient grande. Non. Non. Ce sont ses internationaux. Ça veut dire qu'André Onana est plus important pour l'équipe nationale du Cameroun que toi, Broda. À toutes les échelles. À toutes les échelles. Les gens qui essayent de te faire quoi le contraire sont les mêmes gens qui, il y a quelque temps, disaient et à Paul Le Guen, et à Mohamed, et à Tombia Rocco, tu étais joueur de football. Un président de la fédération ne pouvait pas te parler. Parce que j'étais entendu dire qu'il ne s'agit pas d'un problème entre toi et André Onana. C'est-à-dire qu'un joueur Samuel Eto'o et André Onana, il s'agit d'un joueur et d'une institution. Mais toi-même, tu le savais quand tu étais joueur. Ça a toujours été un joueur et une institution. Même dans le PSG, c'est joueur et institution. Même dans le Real Madrid, c'est joueur et institution. Même dans le Barcelone, c'est joueur et institution. Mais quand Cristiano Ronaldo se lève mal, le président, lui, il a mal aux dents. Oui. Quand Lionel Messi n'est pas en forme, son président ne se sent pas bien. Ce n'est pas une histoire d'institution. Ce n'est pas le service militaire. Non. Non, toi-même, tu as éprouvé les institutions. Et tu avais gagné. Pourquoi? Parce que tu avais la formule. Tu leur disais, vous savez, vous pouvez parler tout ce que vous pouvez parler là. Au final, c'est Eto'o qui va vous faire gagner. Au final, c'est Eto'o qui va vous faire gagner. Ils pouvaient s'énerver, ils pouvaient parler, ils pouvaient faire leur réunion quand on faisait Cameroun, Maroc, Cameroun, je ne sais pas moi qui, Côte d'Ivoire, Sénégal. Tout le peuple, on attend Eto'o. Et quand tu Mbunja, nous on est prêt à chasser le président de la Fédé. Ah oui. Aucun président de la Fédé n'avait le pouvoir devant toi. Ils avaient beau être une institution. Pourquoi? Parce que tu étais notre star. Tu avais le pouvoir du peuple derrière toi. Tu avais la force du peuple derrière toi. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand ils disent que c'est difficile encore pour un pays qui n'est pas un peuple, d'avoir un entraîneur local. Oui. Vous voyez donc la notion de peuple là où ça nous rattrape. Ça nous rattrape parce que quand nous ne nous comportons pas comme un peuple, quand nous nous comportons en tribu, sous-tribu, quand nous nous comportons en petit groupe de personnes hétéroclites, et qu'on doit maintenant venir se retrouver au moment où on doit former le pays et un peuple et tout, on se retrouve avec nos défauts de fabrication. C'est-à-dire que on n'arrive plus à avoir une vision globale, un intérêt collectif, on n'arrive plus à se voir
seulement comme Camerounais, mais on se voit d'abord comme Bassa, Bamileke et tout. Et quand on choisit un coach, on ne le voit pas comme un coach. On le voit comme un Eton, comme un Bassa, comme un Bami, comme un machin, tout ça. Du coup, vous êtes à la merci donc d'être dirigé par un coach expatrié. Parce qu'il n'est pas de votre village. Il ne vous connaît pas. C'est-à-dire que vous êtes donc des gens que... C'est comme si votre destin avait été de faire que vous ne pouvez rien faire par vous-même. Vous serez toujours dirigé par des étrangers. Parce que vous êtes incapable de vous organiser entre vous. C'est ce qui arrive dans tous les pays du monde. Dès l'instant où ça se démontre que économiquement, vous ne pouvez pas vous débrouiller, vous êtes mis sous la tutelle. Lorsque ça se démontre que sportivement, vous ne pouvez pas vous débrouiller, vous êtes mis sous tutelle. Lorsque ça se démontre que pour votre défense, autonomie, vous ne pouvez pas être, vous êtes mis sous tutelle. Du coup, vous déléguez tout. Vous n'avez plus de signature individuelle, vous n'avez plus de signature nationale, vous n'avez plus votre approche fondamentale. Parce que vous n'êtes pas encore mûr en tant que peuple. Vous n'arrivez pas encore à vous voir en tant que peuple. Du coup, vous êtes faible, les étrangers. Et faible parce que divisé. Parce que divisé. C'est ça la notion de peuple, jusqu'où ça part. Ces enjeux sont extrêmement importants. Et ce seront des enjeux extrêmement importants pour la prochaine République. Éduquer les gens à être un peuple. Parce que le développement ne passe que par là. Tant que on ne sera pas un peuple qui est la première étape du développement. Mais la première étape du développement d'un pays, c'est que les citoyens de ce pays deviennent d'abord un peuple, des citoyens. Donc ils se mettent tous au service de ce pays-là. C'est ça qui apporte le développement. C'est ça qui apporte le développement. Donc il faut d'abord cultiver l'esprit de citoyenneté. C'est extrêmement important. Donc je te disais, Hermano Ferro, laisse le faux débat que tu vas avoir avec le petit là. Tu ne vas pas gagner. Envoyer tes gens venir. Non, moi je te donne ce conseil. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionnait comme ça avec toi. Et ça a fonctionné avec plein d'autres personnes. Donc ce n'est pas quelque chose, on n'invente rien. On n'invente rien. C'est un combat perdu d'avance. C'était le conseil de papa, un deuxième podcast de la journée pour son ami. Parce que tu es mon pote frérot, le docteur Dadis. C'était papa.